excellence, que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses fidèles et inséparables compagnons et tous ceux et celles qui s'évertueront à le suivre jusqu'au jour de la décision. Louange à Dieu qui entend sans organe, qui voit sans appareil visuel, qui est éloigné sans relâchement de distance, qui est apparent sans visibilité, qui est intéressé sans délimitation. Dire comment est-il, c'est essayer de le décrire. Toute description le limite, toute limitation le dénombre, et tout dénombrement abolit son éternité. Dire en revanche, où est-il? C'est essayer de le circonscrire. Toute circonscription est négation de l'essence divine. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a point enfanté, il n'a point été enfanté, et nul n'est égal à lui. Amis auditeurs, auditrices de la 95.3, soyez donc les bienvenus à votre émission, la tribune des assises du triomphe du savoir. Au microphone, Suleiman Sangari, la mise en onde est assurée par Vaillé Moussa. Amis auditeurs auditrices de la 95.3, je suis très heureux une fois de plus d'être en votre compagnie. La tribune des assises du triomphe du savoir est votre nouvelle émission. Ce n'est rien d'autre qu'une mutation de la tribune de la Faïda. Et cette émission, en réalité, est une table autour de laquelle nous allons échanger, nous allons discuter sur les différentes thématiques abordées au cours donc des assises du triomphe du savoir qui se tient généralement le lundi au sein du complexe Cheikh Ibrahim Niass chaque lundi et ce pendant le mois de Ramadan. La première conférence a eu lieu le 27 mars, donc le lundi dernier, le 27 mars 2023. Cette conférence a été prononcée par notre cher Sidou Mbaye, appelé communément Sidi Mbaye, avec qui nous allons échanger. Il est d'ailleurs dans nos locaux ici, dans le studio du Cheikh Hassan Ali Sissi, à qui je dis Assalamu alaikum, Cheikh. Alors, je ne suis pas tout seul, hein, notre consultant maison, Niki Mamadou, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et on avait aussi le 27, le modérateur attitré, qui est en fait un animateur de la maison, mais aussi un consultant, non pas des moindres. Sidi Arabi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa En tout cas, marhaban bikoum, soyez donc les bienvenus pas de chez toi. Hein. Ok, d'accord. Alors voilà, c'est lancé, c'est avec ce parterre de connaissances que nous allons traiter du thème de la première conférence qui s'est tenue le lundi 27 mars 2023 au sein donc du complexe Cheikh Ibrahim Niass, notamment dans la mosquée. La conférence, comme je l'ai dit, qui avait pour thème la notion de la fana, c'est-à-dire la notion de l'anéantissement en Dieu. Conférence prononcée par le cher Sidi Mbaye. Je vais demander donc à Vaillé Moussa, à la régie, de nous passer ne serait-ce qu'un bout de cette conférence et on revient pour les échanges. Voilà. Alors, vous êtes reconnu, hein, c'est votre conférence prononcée le lundi 27 mars au sein donc, du complexe Cheikh Ibrahim Niass dans le cadre donc, des assises du triomphe du savoir. Alors, la conférence a porté, bien évidemment, comme je le disais, hein, sur la notion de la fana, qui est en fait l'anéantissement en Dieu. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Je tiens à préciser que nous aurons cet entretien en deux moments. Une partie, bien évidemment, qui est réservé à l'entretien avec vous, avec notre consultant aussi. On va permettre aussi, hein, toutefois, si nous avions certains interlocuteurs qui veulent bien poser des questions. Et puis, donc, on fera un résumé de tout cela quand même dans notre langue du Coran, la langue arabe, parce que vous avez consacré quand même un bon bout de temps à cela. Voilà, effectivement. Donc, et ça va se faire, cet entretien va se faire ici. Alors, on commence déjà par un point qui nous semble extrêmement important, c'est d'abord le concept définitionnel, c'est-à-dire la fana même. Qu'est-ce que ça signifie et comment on peut le comprendre? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Mawlana Rasulillah. À nos auditeurs d'Al-Faïda, nous disons Assalamu alaikum. Merci au directeur, M. Suleiman Sangari, ainsi que ses accompagnants. Et alhamdulillah, la fana, comme on a essayé de l'aborder lors de la dernière conférence, c'est un sujet très large, tant dans sa définition que son contenu. Déjà, étymologiquement, fana en arabe, c'est-à-dire anéantir, finir, engloutir, s'engloutir.
dans le jargon des soufis, dans leur voyage spirituel, il y a une étape appelée Fana. C'est une étape où l'homme perd toutes ses contingences humaines. C'est-à-dire, il perd toutes les notions. Parce qu'il se retrouve dans un état où il ne subsiste que le réel. Et il y a beaucoup de soufis qui ont abordé le sujet. مُذْ عَرَفْتُ الْإِلَهَ لَمْ أَرَ غَيْرَهُ وَكَذَا الْغَيْرُ عِنْدَنَا مَمْنُوعٌ مُسْتَجَمَّعْتُ مَا خَشِيتُ احْتِرَاقًا فَأَنَّ الْيَوْمَ وَاصِلٌ مَجْمُوعٌ. Il dit, depuis que j'ai connu Allah, je ne vois plus autre que lui. Le fait de concevoir une autre existence hors d'Allah est prohibé chez nous. Donc nous, l'école de Cheikh Ibrahim Niass, il nous apprend que Ma lam yafna al-abdu fi Allah tabarak wa ta'ala lam yakmul imanuhu. Pour avoir une iman, une foi parfaite, il faut vivre cette réalité de fana. Parce que le premier maqasid de la charia, de notre création, c'est le tawhid. Le fana, tout ça, c'est pour authentifier notre tawhid, c'est-à-dire le fait de unifier Dieu. Et pour vivre la réalité du tawhid, il faut accéder au fana. C'est le Cheikh Ahmad Tijani a dit Madame Allahu muwahhadan wa anta muwahhidun fa thamma isnani. Haqiqatu tawhid la tudraku illa bi babil fana. La réalité du monothéisme ne s'acquiert que par le fana. Parce qu'on nous enseigne dans les écoles Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma wa Sifat. Ça, c'est un programme élaboré par une idéologie. Sinon, le prophète sallallahu ne l'a pas classé ainsi. Okay. Maintenant, à partir des textes coraniques ou hadiths, ils ont fait une conclusion pour donner qu'il y a 3 formes de tawhid. On respecte cette disposition. Mais on ne se limite pas là. Mais dans le soufisme, on t'apprend que pour unifier Dieu, c'est-à-dire Dieu est unique de par son essence. Il est unique de par ses attributs. Il est unique de par ses noms. Il est unique même de par cette existence. Maintenant, l'homme étant créé à partir de la lumière mohammedienne qui émane de la lumière divine, pour retrouver sa genèse, il faut refaire un passage sur cette lumière mohammedienne par la salat al-Nabi pour accéder à cette réalité qui est al-Fana, où tu trouves que rien n'existe qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Alors donc là, on est dans la définition. Vous revenez souvent sur un thème, vous parlez de réalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par véritablement réalité des choses? Dans le tasawwuf, quand on parle de réalité, al-haqiqa, on parle de Dieu. De Dieu, ok. Parce que Dieu, c'est le seul qui est réel. Tout ce qui est en dehors de Dieu est virtuel. Donc, il y a des réalités qui ne sont pas réelles. C'est des réalités virtuelles. Mais la réalité absolue, qui est Allah, c'est la seule réalité. C'est lui le réel. Mais ce réel qui est Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans le hadith, était un trésor inconnu. C'est-à-dire qu'il était dans un état où il n'y avait aucune existence. Il n'y avait ni terre, ni ciel. Il n'y avait pas de malaïka, il n'y avait rien. Il était seul dans son unicité. Et il n'y avait personne, il n'y avait aucune existence pour contempler cet état. Et il a voulu se faire connaître. Et à partir de sa lumière, il a créé la lumière mohammedienne, qui n'est pas une existence, mais qui est la première existence, qui est la genèse de l'existence, mais qui n'est pas une existence en tant que telle, parce que c'est l'essence de l'existence. Donc Dieu, dans son essence, a fait délégation de pouvoir à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est devenu une autre réalité. Donc c'est pour cela qu'on a des haqa'iq. Mais la seule haqiqa qui est à l'origine de toutes ces haqiqas, c'est Allah. Mais à travers ces apparitions, à partir de la réalité mohammedienne, qui s'est transposée à ces délégués, on a eu cette multitude. Allah nous dit dans le Coran, Awalam tara ila rabbika kayfa madda zil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? Le Coran est des paraboles. Donc chacun comprend selon son statut et son niveau.
Donc ce zil, c'est l'existence qui s'étend. L'origine de cette existence, c'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela dans les profondeurs du soufisme, on trouve qu'il n'y a qu'une seule créature, qui est Mohammed. Maintenant, cette créature unique, qui s'est multipliée, c'est de là il y a cette multiplicité, c'est-à-dire cette différence de catégories, de créatures, d'humains, de tout ça, c'était une seule unité. Dieu nous dit dans le Coran que le ciel et la terre, le ciel et la terre étaient une masse compacte. Ça, même dans la science, on nous parle de Big Bang. Mais ce qui a précédé à ce Big Bang et ce qui a succédé à ce Big Bang, on n'arrive pas à le décortiquer comme il faut. Mais dans le soufisme, ces dispositions sont claires. Parce que tout relève de cette lumière mohammedienne, qui est devenue une haqiqa, à partir de laquelle il y a une ramification d'autres haqiqa. Comme on le dit, tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais par délégation de pouvoir, ça revient à la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le lieu de montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un être ordinaire. Dieu n'a-t-il pas dit dans le Coran, قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. Dieu a utilisé des attributs qui lui sont propres. Aziz, ça fait partie des 99 noms d'Allah. Rahim, ça fait partie des 99 noms d'Allah. Mais Dieu a attribué ces qualités au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui nous donne le droit de lui attribuer d'autres qualités qui sont originellement propres à Allah, mais par existence incarnées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je comprends bien, la complexité du sujet, hein, parce qu'on est là aussi pour que nos auditeurs aussi puissent comprendre. Hein, donc on essaiera de faire quand même l'effort, Oui. voilà, pour ceux qui ne sont pas forcément de la Tariqa Tijaniyya, qui n'ont pas embrassé donc, le soufisme, essayer de voir comment ils puissent plus ou moins comprendre. Pour simplifier la compréhension de ce qu'on appelle Fana, Okay. on va imaginer. D'accord. Il y avait un soufi qui était dans sa tarbiya. D'accord. Quand il est arrivé à vivre cette réalité, Dans sa tarbiya, c'est-à-dire sa formation spirituelle. spirituelle, d'accord. Donc c'est une série de zikr D'accord. avec un encadrement par un maître et il y a une évolution, c'est un processus. Maintenant quand il est arrivé à ce stade, il donne une image à ce qu'il vivait. Il dit j'étais en plein désert, il n'y avait rien, ni arbre, ni quoi que ce soit. Et la pluie s'annonçait, il y avait la tempête. Donc il cherchait refuge. Et il ne trouvait qu'une petite case. Il dit, il s'approche de la case, arrivé à la porte, il tape sur la porte. Celui qui est à l'intérieur lui demande, qui est-ce? Il dit, c'est moi. Il dit, si c'est toi, tu n'as pas de place ici. Ici, 2 mois ne peuvent pas cohabiter. Okay. Il retourne. L'année prochaine, la même situation se répète. Il revient devant la case, il tape, on lui demande qui est-ce. Il dit c'est toi. Il dit si c'est moi, rentre. D'accord, ok. Je crois que l'anecdote a été comprise. Alors, ça c'est déjà intéressant, hein. Soufi, avant qu'on arrive à toi, Niki Mamadou, une question dans la progression. Est-ce que la Fana relève d'un processus? Est-ce que cette compréhension-là peut émaner d'une intelligence humaine à partir de la documentation, ou il s'agit en fait absolument d'un processus initiatique? La Fana ne peut pas relever d'une intelligence. Notre maître a toujours l'habitude de dire la spiritualité est au-dessus de l'intellectualité. Parce que l'intellectualité dépend de la rationalité, de la logique, alors que la Fana bouleverse toutes les logiques. La Fana, c'est un processus bien encadré. Il faut un maître, c'est une exigence. D'accord. Hier, j'ai écouté le tafsir de Cheikh Ibrahim quand il parlait de ism, d'autorisation. Il dit le zikr que tu fais avec autorisation, tu pourras avoir les fruits.
Mais si tu fais un zikr sans autorisation, si tu es sauvé, c'est ça, en tout cas, la chance que tu as. C'est-à-dire que ça peut te créer des problèmes. Bien que ce sont des noms de Dieu, c'est des zikr, mais si tu n'as pas le yamaria, de izn, ça peut te causer des problèmes. Donc le fana n'est même pas le but escompté. D'accord. C'est juste un passage qui nous permet d'arriver à bon port. D'accord. Parce que nous tous, nous vivons cette réalité. Parce qu'il y a le fana et le baqa. Fana, c'est ce qu'on a expliqué, anéantissement. Baqa, c'est la subsistance. C'est-à-dire le fait de rester avec ses... observer voilà, ces réalités. Voilà. En fait, ce que Voilà. Maintenant, il y a deux baqa. Il y a le baqa avant le fana. Ça, c'est un hijab. Ok. C'est ce que la majorité vit. D'accord. Parce que on croit, quand tu es dans le baqa, tu observes les créatures. Oui, bien sûr. Mais quand tu es dans le fana, les réalités des créatures se perdent. Et tu n'observes que le créateur, même en toi-même. Mais il y a aussi un autre baqa après cette fana, c'est ça qui est kamal. Parce qu'à travers les créatures, tu observes le créateur. Le fait de constater les créatures ne t'obstrue de sentir et de contempler le créateur. Le fait que tu es englouti au sein du créateur qui est Allah ne t'empêche pas d'observer les créatures afin de donner à chaque créature ce qui lui revient de droit. Et c'est ça l'équilibre. Parce que quand tu es dans le fana, tu es déséquilibré. Celui qui est dans le fana, il peut proférer des mots qui sont en contre courant avec la charia. Okay. Pour cela, on a observé au cours de l'histoire même. Voilà. Parce que parfois, on n'a pas l'outil nécessaire pour juger celui qui vit cette situation. C'était le cas de Halaj. C'était le cas de beaucoup de soufis. Quand Halaj a dit, dans le manteau, il n'y a que Dieu, Cheikh Ibrahim a dit, si j'avais vécu avec lui, je pouvais plaider pour sa cause. Et il sera épargné. Et lui-même, je vais l'assister encore à parachever son fana. Parce que tant qu'il constate l'existence du manteau, ça veut dire que son fana n'est pas à terme. D'accord. Avant donc de rebondir sur les différents degrés de la fana, Nikema, tes impressions donc, sur le thème, comme on l'a dit, le lundi de Sidimbaï sur la fana, la notion même de la fana. Alors pour toi, quelle compréhension déjà tu as de cette fana-là? Alhamdulillah, à la suite du chèque, on dirait que c'est vraiment un sujet de controverse. C'est un sujet de controverse selon la perception qu'on a de la finalité de la religion. Généralement, dans les écoles spirituelles, chez les soufis, comme le chèque l'a dit, c'est un processus initiatique qui voudrait que l'homme tende vers un peu son origine. Là, on a une origine qui est céleste. Donc, on a une création de l'homme en tant qu'esprit. Et il est exilé sur cette terre-là, donc il suit le processus initiatique pour retrouver cet état qu'il avait de façon primordiale lorsque Dieu le créa. Donc ce processus-là, c'est ça qui aboutit effectivement à la fana. Donc il se trouve que si la perception de la religion n'est pas verticale et qu'elle est horizontale, le débat sur la fana va toujours créer des difficultés. Donc c'est la perception qu'on a de la religion. Est-ce que la religion est un moyen qui nous tire vers une finalité qui est Allah lui-même, comme le verset le dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, ou bien la religion n'est que un moyen dans lequel qu'est-ce qui se passe? On s'appuie simplement pour adorer Dieu en escomptant de façon eschatologique un paradis. Là, la perception est différente. Par contre, si la perception c'est de retourner vers Dieu, de rencontrer Dieu dès ce monde-là où nous sommes ici, dans ce monde terrestre, on va forcément s'intéresser au processus initiatique et à la constitution de l'anatomie occulte de l'homme. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Donc le corps, l'âme et l'esprit là, quelle est la particularité qui va entrer en contact avec la divinité dès ici? Donc c'est ce processus initiatique là qui aboutit au fana, tel que le chèque l'a décrit. En tout cas, merci pour cette contribution. Cher, avant d'aller, comme je l'ai dit, à la deuxième question, pourquoi cette incompréhension sur la question de la fana au niveau de l'islam? Parce que au cours de votre conférence, on l'a noté, les soufis ont été taxés d'hérésie. Le thème, bien évidemment, c'est la bida. Certains ont suivi le courroux
de certains orthodoxes du fait que bon, les soufis tenaient un discours qui était vraiment un discours inadapté, inapproprié donc, au Coran et à la sunna du prophète Mohammed. Pourquoi cette incompréhension si toutefois on trouve que la fana même est une notion donc, liée à Dieu, alors que les soufis parlent aussi du tawhid, les sunnites aussi parlent du tawhid. Pourquoi cette incompréhension? Je vais rebondir sur ce que le frère a dit tout à l'heure. Oui, vraiment j'apprécie bien ses observations. Il a dit tout à l'heure, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous avons l'habitude d'entendre ce mot dans quelles circonstances? Quand il y a le mort, il y a la mort. Il y a la mort. Quand Dieu dit Wa'bud rabbaka hatta yatika al-yaqin, les mufassirs disent que c'est la mort. C'est la mort. Alors que dans le soufisme, le yaqin, la mort, il y a deux types de mort. La petite mort, c'est celui qu'on prend pour enterrer dans les cimetières. Ils considèrent ça comme une petite mort. Chez les soufis. Hein. Oui, les hommes de Dieu. Voilà. Maintenant, l'autre mort, c'est dans le fana. Parce que toi, tu enterres ton existence à son origine. C'est pour cela eux, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils décortiquent ça en 4 étapes. Qui relèvent toujours des étapes de la marche. Dieu nous dit toujours dans le Coran Wazkur rabbak, fazakir, rappelle, souviens-toi. On ne peut jamais se souvenir de ce qu'on n'a jamais connu. Si Allah nous dit de Uzkurullah, ce n'est pas seulement évoquer le nom d'Allah. Rappelle-toi Allah, souviens-toi d'Allah. C'est parce qu'on le connaissait. Aujourd'hui, à partir de cette émission, je peux me rappeler de vous. Bien évidemment. Parce que je vous ai vu, mais lui, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas de souvenir lui concernant. Donc, c'est retrouver cette pureté de l'âme qui est à Ruh, dans notre état de nafs, qui est notre existence avec notre conscience. Ce voyage spirituel passe par le fana pour découvrir d'autres mystères. On se trouve focalisé sur le fana parce que les gens n'ont pas compris. Mais ce qui est au-delà de le fana est plus important, est plus intéressant. C'est comme le véhicule que tu prends pour aller à la radio Al-Fayda. Arrivé quelque part, tu laisses la voiture et tu viens pourquoi tu es là. Donc pourquoi tu es là est plus intéressant. Maintenant, cette incompréhension, les responsabilités sont partagées. Quelque part, il y a des adeptes du soufisme qui font des révélations, qui sont interdites. Le prophète avait dit dites aux gens ceux qui sont capables de comprendre. Si vous ne faites pas ça, ils vont renier Allah et son prophète. Donc celui qui n'a pas vécu cette réalité, il y a un discours à tenir devant lui. Il y a d'autres aussi qui se disent soufis et de par leur comportement, ils obstruent les autres à cette voie. Bon, les autres aussi qui sont contre, c'est par manque, c'est leur niveau. Il faut leur accepter ça. Parce que les ulama disent que Al-Alim, le savant littéraire, il contredit le mutasawwif. Le mutasawwif, c'est comme un apprenti soufi. Il n'est pas un soufi parfait. Le mutasawwif, il contredit le soufi. Le soufi, il contredit le arif. Mais le arif ne contredit aucun de ces groupes. Parce qu'il a fait tout ce passage. Parce que lui, il sait ce que la charia dit. Il sait comment la tariqa est. Et il vit la haqiqa. Donc, toutes ces étapes font partie de la réalité. Merci donc à Saïd. En tout cas, ce plateau nous permet de mieux comprendre la conférence, voilà, puisque là on donne vraiment dans des détails. Alors juste rappeler qu'il est pratiquement 21h03 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Nous allons donc marquer une pause parce que nous allons entamer donc le deuxième moment de notre entretien où bien évidemment on pourra interagir avec ceux de nos auditeurs, celles de nos auditrices qui voudraient bien poser des questions. 15.3 Radio Al-Fayda, de retour donc au studio Cheikh Hassan Aliou et Sissi. Nous sommes donc à votre émission, la tribune des assises du triomphe du savoir. Je reçois pour vous Saïd Mbaye, le premier conférencier donc de la 3e édition du triomphe des assises du triomphe du savoir, tenu donc, je tiens à le rappeler,
le 27, lundi 27 mars 2023. Cette conférence avait pour thème la notion de la fana, c'est-à-dire de l'anéantissement en Dieu. Alors, le débat est en cours. Nous sommes donc au deuxième moment de cet entretien. Vous pouvez bien poser des questions. Pour ceux qui voudraient bien poser des questions, on peut nous joindre donc au 01 02 13 46 74, au 01 02 13 46 74. Alors, Nkema, donc on va, je rebondis là-dessus, la grande incompréhension. D'ailleurs, même, je crois que cette tribune, Sidi espère que de temps en temps vous allez venir nous fréquenter. Voilà, parce que en réalité, ce débat est créé pour essayer de réduire quand même la distance qu'il y a au niveau des incompréhensions. Plus on explique, plus les gens comprennent, et plus ils comprennent, donc il y a moins de tolérance, quoi, en fait. Alors, donc, on rebondit cette incompréhension, à votre avis. Oui, parce que on dirait vraiment que le chèque nous éclaire, parce que cette compréhension, elle est à deux niveaux. Il y a d'abord le fait que l'islam étant venu après le christianisme, il y a eu le problème de la consubstantialité dans le christianisme au niveau de la Trinité, où on a réduit le divin à l'humain. Donc quand les soufis ont développé la wahdat al-wujud, voilà, notamment avec Ibn Arabi, voilà, même si c'est sûr que ce n'est pas un terme qu'il a employé. Ok, il y a un appel là. Ok, d'accord, ok. Auditeur en ligne, vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur. Salam alaikum. Oui. Qui est à l'appareil? Monsieur Savani. Monsieur Savani, ok. Oui. On vous écoute, monsieur Savani. Oui, ça va très bien. D'accord. Je voulais poser une question. Il y a une question qui je cherche à poser il y a longtemps. Par D'accord. rapport au soufisme, c'est ça que je voulais poser ce soir. D'accord, ok, allons-y. Le chef est là et il va répondre à la question. Ok. Je dis salam d'abord à tous les chefs qui sont présents là. D'accord, Inch'Allah. Je voulais savoir, parce que chez nous au village, il y a des personnes qui se disent soufis. Ils ont des trucs comme des rastas. Et puis les jours du Ramadan et les jours des Tabaski, ils ont leurs prières à part, ils ne prient pas avec les autres. Donc moi je pensais que le soufisme était un degré de foi. Mais quand je vois tous ces gens comme ça, bon, je me demande, mais ça c'est bizarre devant moi. Bon, c'est ça que je voulais savoir. D'accord, en tout cas, merci Savani. Ouais, merci beaucoup. Ok, merci bien. Donc tu ne perds pas ton idée, hein, le chef va répondre très rapidement. Je pense que avait déjà abordé un peu les différents courants de principes de compréhension. Alors donc la question du frère Savani, il dit dans son village, il y a un groupe de personnes qui se revendiquent être des soufis, qui mettent des druides, mais il a remarqué que pendant les fêtes de Tabaski, Ramadan, ils font leur prière à part, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas plus de détails que ça, Oui. mais voilà un peu, il voudrait savoir qu'en est-il. Donc, nous, on donne la définition du soufisme. Ok, d'accord. Maintenant, celui qui adhère à cette thèse, on peut l'appeler soufi. Parce que voir un musulman qui prend de l'alcool ne veut pas dire que c'est l'islam qui est comme ça. Maintenant, ceux qui l'appellent soufis, s'ils sont soufis ou pas, comme nous, on ne les connaît pas, on ne peut pas les juger. Oui, bien sûr. Mais dans le soufisme que nous sommes en train de parler, s'il y a d'autres formes de soufisme, peut-être nous l'ignorons. Mais le soufisme que nous connaissons, c'est la conformité aux enseignements de l'islam, à partir du Coran et des hadiths. Maintenant, dans les enseignements de la charia, il y a des dispositions qui appellent à ce qu'on appelle ijtihad. C'est ça qui nous a permis d'avoir des mazahib qui disent je suis malikite, l'autre dit je suis shafiite, je suis hanbalite, je suis tel. Et ça fait partie, c'est partie intégrante de la religion. Et ça n'a jamais été critiqué. Si ce n'est pas ces derniers temps, la mazhabiyya, c'est une forme de rébellion, de révolte qui commence à voir le jour qu'on ne doit pas se limiter à un rite. Autant qu'il est permis d'avoir des mazahib, autant il en est d'avoir des masharib, qui sont le soufisme. C'est-à-dire le soufisme, c'est la purification du cœur. Dans le soufisme, on ne te demande pas de beaucoup prier les nawafil, ou de faire beaucoup de jeûnes, ou beaucoup de trucs. C'est le zikr. Ça n'a rien à voir avec les actes d'adoration qui concernent le corps. Parce qu'on a dit que le soufisme intervient à maqam al-ihsan. L'adoration à l'ibada a des étapes. Il y a ibada, il y a ce qu'on appelle ubudiyatu et ubudatu.
Ibadatou, ça c'est le corps physique. C'est les piliers de l'islam, c'est physique et matériel. Mais les piliers de l'iman, ça n'a rien de physique. La croyance, c'est le cœur. Mais al-ihsan, c'est un état. Adorer Dieu comme si tu le vois, ça c'est un état à vivre. Celui qui n'a pas vécu cet état ne saurait l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu. Donc, ce qu'on peut lui dire pour lui rassurer, être soufi ne peut pas dire être contre la communauté. Au contraire, les vrais soufis ont beaucoup contribué même à la consolidation de l'unité. Je vous donne à titre d'exemple Cheikh Ibrahim Niass, qui est un grand soufi, qui a même intervenu dans les conflits interreligieux. Donc, il a écrit des livres pour enseigner ce que c'est les ablutions, la salade, tous les détails que nous apprenons dans la charia. Il a enseigné ça, il a écrit. Et au-delà de ça, il a enseigné aussi des enseignements, des connaissances qui n'ont rien à voir avec ce qui est dans les livres. Donc, cher frère Savalé, il faut t'approcher à ces gens pour leur demander. Peut-être que tu auras une explication par rapport à ce qu'ils font. Donc dans la page de la Tariqa Tijani, il y a le soufi, c'est le malamatite, hein, c'est celui-là qui est pratiquement noyé dans la communauté. Malamatite, même l'origine du concept, c'est des gens qui n'ont pas peur de blâme. De la manière qu'ils sont consacrés à Dieu, peu importe celui qui est content et ce qui ne l'est pas. Et dans leur éducation, tu ne dois jamais poser un acte pour plaire à quelqu'un. Tu ne dois jamais poser un acte aussi pour faire mal ou déranger qui que ce soit. Tu vas arriver à un stade où toi-même, tu ne constates même pas l'action de revenant. Ok. On rebondit, j'espère que tu n'as pas perdu ton idée. Non. Okay, d'accord. Je disais qu'il y avait cette controverse double là, parce que l'islam est venu tout juste après le christianisme et il y a eu le problème de la consubstantialité au niveau du christianisme, les histoires d'Ouloul, etc. Et il y a aussi eu chez nous en islam, notamment avec Ibn Taymiyyah, parce qu'on voit que dans le tome 11 de Fatawa, il reconnaît un peu la fana. Dans le même temps, ce grand débat là, c'est la Wahdatul Wujud qu'on a attribué à Ibn Arabi et qui réjaillit sur les soufis jusqu'à aujourd'hui. Dès l'instant où on pose le problème de la fana, on pose le problème du fait qu'il y a la transcendance de la divinité d'un côté et il y a l'immanence de la divinité d'un côté. Comment est-ce que le soufi situe la fana par rapport à la transcendance et à l'immanence de Dieu? Parce qu'une fois qu'il parle de la fana, dans la compréhension des gens, soit on les ramène vers la co-substantialité au niveau du christianisme, soit on les ramène dans le fait qu'il veut dire que toute la créature même est Dieu. Et c'est ce débat-là qui fait que le problème de la fana, donc il faudrait que Chacun compte de son appréciation. Voilà, surtout parce que c'est ça le nœud de... Ok, d'accord. C'est bien compris? Oui. Ok. Oui. Dans le soufisme, il n'y a qu'un seul Dieu unique. D'accord. Isman wa zatan wa sifatan. Dieu est unique. Il n'a pas de coexistant, ni de cohabitant. De la même manière qu'il était unique avant de créer, et de la même manière qu'il sera après la création, c'est ainsi qu'il est. Le vrai problème, ce sont les non-initiés qui ont des problèmes. Parce qu'ils attestent, ils confondent l'unicité de Dieu avant. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord, avant il n'y avait rien que Dieu. Nous tous, nous sommes d'accord qu'après nous tous, après la disparition des créatures, il n'y aura que Dieu seul. D'accord, ok. Mais actuellement, est-ce que Dieu est seul, tel qu'il était ou non? On te dit oui, mais quand on dit le mais, ça change tout. D'accord, ok. Parce que Dieu est inaltérable. Voilà. Rien ne peut l'altérer. Donc, ce changement de situation, alors que c'est une essence immuable, il était seul. Il n'y avait ni ciel, ni terre, ni malaïque, ni homme, ni rien. Donc, il était dans son unicité. Ça, nous sommes tous d'accord. D'accord. Après la disparition des créatures, parce qu'on conjugue la parole de Dieu dans un temps hors de notre, alors que la parole de Dieu doit être conjuguée dans tous les temps.
C'est dans le présent, tout a péri. Dans le passé, tout avait péri. Et dans le futur aussi, tout périra. Il faut arriver à cette compréhension. Maintenant, oui, je rebondis. Quel est le regard du soufi sur celui-là qui observe autre que Dieu? C'est un manquement, mais il n'est pas pourtant méprisé. Dieu nous a favorisés, certains vis-à-vis d'autres. Il a élu des prophètes qui sont au-dessus des autres. Il a choisi des saints. Et il y a aussi le musulman ordinaire. Est-ce que quand on revient dans la baka, on est en faute? C'est-à-dire quand on observe. Quand on revient à la baka. Bon, en fait, là, tu avais précisé. Ça, c'est interne. Il y avait deux types de baka. Voilà, le premier baka, ça, c'est ce que le commun des mortels vit. C'est pour cela qu'ils ont des problèmes avec ceux qui parlent de fana. Mais ceux qui ont vécu le deuxième baka n'ont pas de problème. Parce qu'ils ont traversé tous ces océans. Cette notion de coexistence subsistentielle, le Coran est notre référence. Je l'avais dit l'autre jour dans la conférence. La réponse de Cheikh Ibrahim par rapport à Bakr Goumi, parce que c'était les mêmes propos. Quand Ibrahim a vu l'étoile, il a dit Hazarabi. Mais on doit étudier cette étape. Comment un prophète, comment se fait-il qu'un prophète? Et non pas de moindre. Oui, Ibrahim qui dit Hazarabi, ceci est mon Seigneur. Quand il a vu la lune, il a dit Hazarabi, ceci est mon Seigneur. La lune, après il a dit Hazarabi, il a dit Wajjahtu wajhi. Parce que dans sa marche, à la troisième étape, maintenant il a vu clair, beaucoup plus clair. Wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ard. Alors que dans le jargon des soufis, quand on parle de sama wal ard, ça indique en tout cas des éléments de la marche. Donc, en aucun cas, on ne va jamais soutenir une telle thèse que l'homme vit un état où lui est Dieu. Même le fait de dire est banni dans le jargon du soufisme. Parce que quand il dit il y a qu'un aout, mais il y a qu'un asta'in. C'est-à-dire, c'est comme si Iyaka na'budu, c'est moins 1. C'est plus 1. Iyaka nasta'inu, moins 1, égale 0. On revient à notre néant. C'est-à-dire, l'homme est réel dans son identité à la réalité. Sinon, c'est du néant, c'est du virtuel. Mais, kasarabin biqi'atin, يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله. Tu vois de loin comme si de l'eau, c'est de l'eau, tu arrives. Il n'a pas dit que tu trouves que c'est zéro, il a dit tu trouves Dieu là-bas. فوجد الله ووفاه حسابه. Donc, pour résumer, ça c'est ilm zawq. On va continuer le débat tant qu'on n'a pas accepté le principe d'avoir un maître. Pour faire ce cheminement, ce qu'on peut proposer, c'est de respecter la différence. Toi, voilà ce que tu considères comme une réalité. L'autre, voilà ce qu'il considère comme une réalité. Chacun s'approprie sa réalité et ensemble, on essaie de trouver un cadre de vie où ni l'un ni l'autre ne dérange pas son prochain. Mais c'est El Mouza. Imam al-Ghazali a un livre qui s'appelle Ayyuhal Walad. C'est une lettre. Lorsqu'il parlait de El Mouza, il raconte deux amis. L'un était accusé d'impuissant. Il a sa femme, mais tout le monde dit qu'il est impuissant. Bon, il écrit à son ami pour lui demander comment est le plaisir de femme. Son frère l'a répondu. Non seulement tu as confirmé ce dont tu es accusé, mais tu as démontré ton idiotie. Donc, il y a des connaissances qu'on ne peut pas expliquer. C'est ce qu'on appelle ilm zawq. Si on voulait vous décrire comment est le miel, on va écrire des livres, mais vous n'aurez jamais la compréhension. Et cette connaissance aussi, c'est ilm zawq. Haqiqa, tu as dit, quand il parlait de haqqul yaqin, il a dit tasliyatul jahim. Il y a ilmul yaqin, il y a aynul yaqin. Quand tu es en face. Mais quand tu rentres dans le feu, là, il n'y a pas d'explication.
Si le courant te touche, c'est pas moi qui vais t'informer. Que Dieu nous aide. Donc pour dire, c'est juste une connexion. Ok. On était déconnectés. On Moi, je vivait, voulais poser une on question. vivait, on Ok, vivait, on vivait là, on vivait dans un état pur. Ok. Parce que le roh, il ne connaît que son Seigneur. Le nafs, c'est le contraire. Ok. C'est là où il y a la déconnexion. Maintenant, rétablir la connexion, le roh retrouve sa pureté et tout ce qu'il avait, les paramètres, et il transmet ça au nafs, et tu vis ça ici, à Koumassi. Alors donc, on arrive donc à Seydi, Seydi Arabi. Allez, Ok. mon rôle ici, c'était pour revenir tout ce qu'on dit avec le chef. Il n'est qu'à essayer de nous définir un peu la fana en arabe. D'accord. Mais en même temps, je vais en profiter pour poser une question. Nous, en tant que les salafis, chez nous, la fana n'existe pas en fait. La fana, c'est une notion qu'ils ont envoyée, une innovation en fait. Ok, d'accord. Bon, nous-mêmes, on demande les soufis. Pourquoi on ne peut pas rester derrière le prophète, ce qu'il a dit, et puis on déplace. D'accord. Si la notion de fana, c'est une réalité, comme il s'est dit, anéantissement à Dieu, pourquoi eux-mêmes les disciples, ou bien eux-mêmes les chefs qui s'appellent Hallaj Mansour, eux-mêmes l'ont tué, égorgé. Pendant ces temps, il y avait un grand soufi qui était à ce lieu, qu'on appelle Imam Junaid. Il n'a qu'à nous donner des explications pourquoi. Imam Junaid, on le sait, on dit chez les soufis, c'est lui qui a écrit. Imam Taïfa. Voilà, C'est pourquoi pourquoi Mansour, Hallaj l'ont tué devant lui par rapport à ces notions qu'on appelle la fala. La notion de fala n'existe pas en fait. C'est quoi que nos chefs, nos imams, et qui est Ibn Taymiyyah, il a dit. Il a reconnu la fana. Oui, dans le top 11 de Fatawa, il reconnaît la En femme. fait, de toute façon, il a abordé le sujet avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est un peu différent. C'est quand on leur demande, mais Ibn Arabi dit des Wahdat al-Wujud. Il dit Ibn Arabi kafir. Ok. Il dit c'est un mécréant. On ne peut pas dire que non, tous les créatures sont Dieu. Mais c'est pas la peine. Dieu dit l'homme yalid wa lam yulad. Mais on va où? On demande à. Ça va être une question. Tout d'abord, je vais directement. Ok, d'accord, oui, vas-y. Tout d'abord, il n'a jamais été question de dire que toutes les créatures sont Dieu. D'accord, Bon, ok. d'abord, il dit nous les salafistes, ça même ça n'existe pas. Si ça existe. Ça n'a jamais existé au temps du Ça prophète. existe. Il n'y Parce que avait le pas un prophète nous groupe, dit. il y avait Oui, ça pas un existe. groupe qui se disait je suis salafiste. Ça n'existe pas. Le mot salafiste, je peux le définir. Donne-nous. Quand on dit le mot salafiste, c'est un mot. En fait, c'est mazhab, en fait, c'est un rythme. En fait. Mais les rites ont commencé à partir de quand? Non, attention. À partir Pour de nous, quand? les appellations soufis, les appellations sunnis, les appellations salafites, là, Oui. c'est comme ceux qui sont cramponnés à ce que le prophète a dit. Nous, on a dit que non, mazhab là, c'est la salafiste, c'est que le prophète Oui. nous a laissé dessus. Oui, mais c'est les Allez, salafs, le c'est- prophète dit, allez, comme leur je suis mazhab motivé. n'a jamais été salafiste. Si. Parce que ceux qui se disent salafistes, soit ils sont dans le mazhab al-Hanbali, pour la plupart. Et si concernant leur aqidah, c'est al-aqidatul ash'ariyya. Le fondateur même, Non, qui est Abu Hassan chez nous même, al-Ash'ari. Aqidatou Ash'ari, là, le fondateur même Ash'ari, même là, chez nous même là, il est à gauche. Chez nous même, il est à gauche. Nous, nos Akida, c'est Wasitiya. Wasitiya. Oui. Voilà. Ça vous Nous, engage? nos Akida, c'est Wasitiya. Ça vous engage? Mais il faut Si- qu'on Maintenant, Si vous avez le droit, Laissez le chèque, il n'est qu'à répondre. si vous avez le droit, Ah, c'est toi qui ne laisses pas répondre à la si question. vous avez le Ok. droit d'avoir votre aqidah wasitiya, qui n'existait pas au temps du prophète, en tout cas de nom, C'est effectivement. vous allez nous concéder aussi le droit d'avoir notre aqidah qui s'appelle Ash'ariyya. Effectivement. Donc D'accord. tu peux Là, il y a pas, la- vous ne pouvez pas nous proposer votre produit pour éliminer le nôtre. Effectivement. Si vous êtes sérieux et honnête, cramponnez à ce que vous avez, mais respectez ce que nous avons. D'accord, attends, on aurait bien voulu continuer parce que là on va entamer en fait en arabe la seconde, mais bien avant. Mais sa question n'est pas finie. Ah, Oui. oui. C'est Ils pas ont dit Halaj. C'est une Voilà. question. Oui. Déjà, Halaj n'a jamais été notre maître. Ok, d'accord. Halaj est l'un des nôtres, mais il n'a jamais été notre maître. Wahdatul Wujud, qu'on parle d'Ibn Arabi, ça n'a jamais été sa doctrine. Il y a beaucoup de ulama, Sha'rani a signalé ça. Ils ont inclus des passages dans leurs livres qui ont été attribués à ces derniers dont ils n'ont jamais été l'auteur. Ça existe. On a toujours, il y a des soufis, les gens ont écrit même des versets coraniques, mettre ça sur la semelle de leurs chaussures, juste pour dire que, parce qu'ils se disent que soufis, ils se permettent tout, alors que c'était des pièges. Donc, Halaj, quand on exécutait sa sentence, les gens lui jetaient des pierres.
et il ne réagissait pas. Mais quand Junayd a pris une poignée de sable, il l'a jeté, il a crié. Tout le monde a dit, mais on te jette des pierres, tu réagis pas. C'est du sable, tu réagis. Il dit, celui qui a jeté le sable, il sait. Les autres ne savent pas. Non, mais non. Mais lui, il sait. Donc, Arabi va se contenter de la réponse du cher. Parce que, c'est oui. pourquoi Halal a été exécuté. Quand ils l'ont décapité Oui. et jeté le sang, son corps dans le fleuve, ça continuait de dire à un haq. Dans la sentence de Halaj, en fait, il y a deux grilles de lecture. Ceux qui ont appliqué la charia étaient dans la vérité, Oui. dans la grille, Oui. ceux, bien évidemment, lui-même dans sa grille en fait, de soufis, Oui. était aussi selon les soufis dans sa vérité. Oui, c'est ça. Ça c'est connu dans le soufisme. Parce que Cheikh Ibrahim a dit, si j'étais au temps de Halaj, j'allais plaider pour lui. Parce que quand Dieu a parlé avec Moussa, c'est l'arbre qui disait, je suis Allah. D'accord. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ تِلْقَاءِ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ. Ok. Donc, la parole provenait de l'arbre. Mais ce n'est pas l'arbre qui parlait, c'est Dieu qui parlait. Donc, il a dit Dieu qui peut Ça parler aussi, il y a une à autre travers. compréhension ça, il y a une autre compréhension qui contredit ça. C'est quoi? C'est pas l'arbre qui a parlé. مِنْ تِلْقَاءِ الشَّجَرَةِ. Il faut nous traduire ça. Oui, mais tel cas, Dieu, subhanahu wa ta'ala, il s'intéressait au prophète Moussa. Mais en état, le prophète Moussa, il n'était pas en état de la prophétie. Donc la parole de Dieu, le prophète Moussa ne peut pas recevoir ça. Il faut que nous, ça passe dans les arbres pour que ça n'attaque. Mais si la parole de Dieu peut passer dans Bon, les attention, arbres, mais c'est l'arbre l'arbre déchiré. Ok. Est-ce que c'est Oui, l'arbre qui a dit mais là, c'est quoi? Ça veut dire que Non. quand on pose ce problème, ça veut dire que le connaissant qui pose ce Nous problème, parlons il du pose. passage de la parole de Dieu. Oui, c'est non. passé par nous. Il pose quoi? Il pose Peu ici importe le problème. statut de Moïse. Non, Mais il la faut- parole est On passée va par nous. organiser, le Oui. débat est très tendu ici. Hein, La parce question qu'on est même qu'il pratiquement dit, 4 minutes de Il la fin. pose ici la question de l'existence de deux principes. C'est-à-dire que deux principes qui sont réels. C'est-à-dire qu'un principe créaturel et un principe qui relève C'est pas de la que Dieu divinité. dit, il n'a Donc c'est pas Allah. possible. Dès l'instant où c'est pas possible, ça veut dire le simple fait d'établir cette forme de dualité là, ça nous ramène à du dualisme. C'est même pas de la dualité. Ça c'est du devient un dualisme. problème. Parce que dans la dualité, il y a le fait qu'on résolve la dualité dans l'unité. Or, la question que lui pose, là, c'est qu'il y a un dualisme. C'est-à-dire qu'il y a Dieu et il y a une création qui est irréductible là vis-à-vis de la divinité. Comme si elle est indépendante de Dieu. Mais qui est séparable ou bien inséparable. Non, tant qu'il le dit, ça veut dire que c'est quoi? C'est séparable. C'est La séparable. créature est séparable de son créateur. Non, la Oui. créature ne peut pas être séparée de son créateur, sinon elle Il peut pas être devient aussi néant. Dieu. C'est comme elle devient néant. C'est justement ce Donc son existence dépend de sa connexion Bien sûr. avec son créateur. Tant qu'il n'y a pas cette connexion-là, c'est comme une image qui est réfléchie dans un miroir, qui tire son existence. Donc vous me rejoignez alors. Si moi Non, je vous on te rejoins, rejoint c'est lui, je dis que là, il pose le principe de quoi? De deux réalités qui existent. Oh, c'est pas possible. En fait, En fait, voilà. D'accord. On aurait voulu Pour bien. édifier nos auditeurs, Ok, oui, oui. j'ai dit ceci. D'accord. Pour édifier nos auditeurs, j'ai dit ceci. Dieu a parlé avec Moussa à travers l'arbre. Et il a entendu la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'arbre qu'il a entendue. C'est même Dieu qui parle à travers l'arbre. Il est capable aussi de parler à travers la langue de son serviteur. Oui, Et il c'est est possible. libre. Oui, c'est Donc, du possible. moment que c'est possible, Oui, D'accord. c'est possible. Bon, c'est Mais Arabi. on retient quoi? Ok, On retient quoi dans l'anéantissement en Dieu? On retient quoi? on retient Oui. le monothéisme pur. Le monothéisme pur. Que l'homme est un récipient à travers Oui. lequel, donc, Que lorsqu'il s'est purifié, c'est là le que tu Seigneur seras peut sûr. s'exprimer. On nous parle aussi De l'existence de on Dieu. nous parle aussi des fanats au financement. Oui, bon, voilà, j'avais voulu venir, mais Enfin, financement, ça c'est pour les débutants. Bon, tu On vois, va- Bon, d'accord. Ça c'est les débutants. C'est difficile. J'ai sincèrement voulu peut-être choisir un autre temps d'antenne ou bien un autre samedi pour essayer de parler des différents degrés de la FANA. Oui. Malheureusement, il est pratiquement l'heure. On va, avec bien évidemment la régie, on va demander à Moussa Baye vraiment de nous permettre encore en 5 minutes, c'est arabe, pour que les échanges puissent se faire un résumé de tout cela en langue arabe pour les arabisants, puisque on tient à préciser que l'une des marques déposées de la tribune des assises du triomphe du savoir, et d'ailleurs même des assises du triomphe du savoir, c'est que les débats s'y tiennent aussi dans la langue arabe. alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah wa kafa hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi. كما قلنا الفناء مصطلح قد أثار الجدل من يعلم ومن لا يعلم
وفي العبارة الأخرى الفناء هل هي توجد من فلسفة الأفلاطوني أم هي من حقيقة المحمدية؟ هذا الذي قد أثرناها كالجدل. ولكن ربما يقال بعد أن الفناء تبديل الصفات العبد بصفات الإله. ولكن معنا المحاضر الذي قد حاضرنا في الاثنين الماضي حول مسألة الفناء لدى المتصوفة. ليس لدينا الوقت. أيوة شيخ. نعم. وجيز وعبارة الوجيز ما هو الفناء؟ الحمد لله. هل له بداية والنهاية؟ نعم. الحمد لله، نحمد الله ونشكركم على هذه المائدة. نعم. بالنسبة للفناء كما ذكرتم موضوع طالما أثار الجدل بين العلماء. طبعا. والفناء من فني يفنى فناء. يقول هنا أبلغ ما قيل في حالة الفناء والجذب وما قاله الشيخ إبراهيم صاحب الفائدة في كتاب كاشف الألباس، هو أن الله يجذب عبده في الحديث إذا تقرب إلي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه لا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل الخير حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه. هذا كان علينا أن نرجع إليه بالفرنسية ليتضح المعنى. إذا تقرب العبد إلى ربه بنوافل الخير حتى أحبه قال فإذا أحببته كنت، وفي رواية كنت سمعه الذي يسمع به. إذا كان الله هو سمعك وهو بصرك هذا قد فني. هل هذا هو يراد به؟ هذا من مفاهيم الفناء طبعا. ليس هو مكنون ولكن من مفاهيم الفناء. لكن ليس لدينا الوقت. هل للفناء بداية والنهاية؟ نعم، هناك بداية والنهاية لكل شيء. نعم. طبقا عن طبقا هكذا خلقنا الله. هناك بداية الفناء في الأسماء والصفات ثم الصفات. وكيف نعلم أن هي النهاية؟ هذا ليس هو المهم. المهم أن نعرف أن هناك مصطلحات عند قوم لهم مبادئ ركزوها على مفاهيم الكتاب والسنة. إن شاء الله. الفناء شخص كيف نعلم أن الشخص هذا الشخص هو في حالة الفناء؟ لا يعرف الود إلا واجده. لا يعرف الود إلا واجده. السكران إذا كنت لم سبق لك أن كنت سكران ربما ترى إنسان وهو سكران ولا تعرفه. ما شاء الله. ولكن إن الطيور على أشكالها تقع. إن شاء الله. نعم. Je vais revenir en France sur ce passage. C'est important. Et peut-être ça peut nous résumer tout. Ok, d'accord. On termine donc à 35. Dans le hadith Qudsi, Allah dit ce qu'il y a de plus agréable chez moi auprès de mon serviteur, c'est ce qu'il accomplisse ce que je lui ai prescrit. Ça, c'est les faraïd. C'est ça qu'on appelle la charia. C'est des obligations. Mais il dit, le serviteur ne cessera de s'approcher de moi par de bonnes prières surrogatoires. Ça, c'est pas la charia, c'est pas obligatoire. C'est ça la tariqa. Jusqu'à ce que je l'aime. Mais quel est le résultat? Il dit, quand je l'aime, je le deviens. C'est pas l'homme qui devient Dieu. Dieu dit, dans un autre hadith, il explique, je deviens son entendement. Je deviens sa vision. Je deviens ses mains par lesquelles il touche les choses. Je deviens ses pieds. Qui peut vous expliquer comment est cet état? Celui qui n'a jamais vécu ça, il ne peut pas vous expliquer ça. Mais c'est un hadith. Quand Dieu aime son serviteur, il dit, je deviens kuntu sam'ahu. C'est moi-même qui deviens son entendement. Allazi yasma'u wa basaru, je deviens sa vision. Donc si Dieu a devenu tout ce que tu étais, tout ce qui symbolisait ton existence, tu n'es plus là. C'est ça qu'on appelle Fana, en résumé. D'accord. Je vais demander donc l'avis pour conclure avec Nikema et ensuite on revient donc au cher pour véritablement donc finaliser donc cette mission, cette émission et on se donnera certainement rendez-vous le samedi prochain avec notre thématique Inch'Allah. Donc en conclusion, c'est vrai que le temps était court, mais on va essayer de... Effectivement, à la suite du chèque, on peut dire que la finance, c'est le résultat d'un processus initiatique. On ne peut pas le saisir en dehors d'un processus initiatique. D'autant plus que Dieu nous dit, voilà. Donc quand cet esprit-là se réveille, il a des sens qui sont des sens internes
qui vont au-delà des 5 sens apparents. Et ces sens internes sont des sens en réalité qui sont l'audition divine, la vision divine. On voit Dieu par Dieu et on devient connaissant de Dieu par Dieu. C'est un processus initiatique. D'accord. Cher, le dernier mot. En tout cas, pour nous, c'est un vous remercie d'être déjà venu ici. Le dernier mot pour conclure, ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de la FANA? Je sais que c'est assez complexe, mais si on devrait le dire en 2-3 mots pour vous, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est un musulman doit avoir un esprit ouvert. Quand tu contestes quelque chose, il faut avoir d'abord les éléments nécessaires. Quand Cheikh Ibrahim était au Caire, ça coïncidait avec Apollo 11, quand les Américains sont partis à la Lune. Le monde musulman était divisé. Tout le monde disait que ce n'est pas possible. C'est faux, c'est mensongère. Quand Cheikh Ibrahim, la question a été posée à Cheikh, il a dit, j'ai 2 réponses. D'abord, logiquement, ceux qui disent que c'est faux, ils n'ont qu'à créer le même appareil et partir jusqu'à là-bas et constater que c'est faux, et là on va accepter leur avis. S'ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas le droit de nier ça. Deuxièmement, Dieu a dit, Ya ma'ashara al-jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultani. Quand dit vous ne pourrez pas le faire, que il y a une exception. Ce sultan, c'est sultan nous c'est la connaissance. Donc, quand tu entends un mot que tu ne connais pas, il faut chercher à savoir le contenu d'abord, avant de nier ça. Ibn Taymiyyah, que les détracteurs utilisent le plus, par honnêteté intellectuelle, il a accepté le principe de Fana. Même s'il y a des actes qu'il critique, tout comme les soufis même. Il critique tout ce que Cheikh Ibrahim l'a dit dans la lettre, que celui qui avance des choses contraires à la charia, nous kafirou. Donc c'est ça. Donc la Fana est une étape. Et c'est ce que nous vivons. L'homme est un trésor inconnu. Il doit se découvrir à travers ce processus initiatique. Mais il faut un maître, mais il faut aussi un encadrement. Inch'Allah. Bon. On n'a pas grand chose à dire. Ok, en tout cas. Donc merci à vous tous, merci à Radio Al-Faïda, merci à notre ami et frère Cheikh Moumar, que Dieu vous donne plus de moyens pour que cette radio connaisse plus de rayonnement et qu'il devienne une radio de référence, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en toute l'étendue, en tout cas en Afrique et partout dans le monde. En tout cas, merci, cher. J'ai été très heureux donc, de mener à bien ce premier débat autour donc, de la thématique, la notion de la Fana, donc l'anéantissement en Dieu. Je recevais pour vous notre cher Seydou Mbaye avec notre consultant maison, Ikema Mamadou, appuyé bien évidemment de Seydi Arabi, animateur à Radio Al-Faïda et disons aussi consultant. Alors je tiens à préciser que le lundi, nous aurons le lundi 3 avril 2023, la conférence va porter sur l'universalité de l'islam et cette conférence va être animée par Dr Mohamed Moussa Diaby. Il s'agit donc de la 2e conférence des Assises du Triomphe du Savoir. Il sera lu à partir de 16h30. Donc nous invitons tout le monde à prendre part donc, à ces assises et ce sera pour ce lundi. Inch'Allah. Alors j'ai été très heureux de mener à bien donc, cette émission. Comme je l'ai dit, on se retrouve Inch'Allah la semaine prochaine. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.